quelques-uns de nos frères sont encore derrière, mais nous allons commencer comme des confrères, de jeunes et des 0 à 5 ans même ont demandé de revenir sur le mariage naturel. Il y a un certain nombre de questions autour du mariage naturel. Avant prière dans ta tête de la Vierge Marie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Dès que se trouve pour les personnes qui veulent se marier à l'église, comme on entend souvent dans les mariages. Si ces personnes ne sont pas baptisées, dans les baptises, on se lève le mariage religieux. On ouvre des dossiers, on fait tout ce qu'il y a avec tout ça. Ça pose un petit problème. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose dans le fond qu'on va comprendre, qu'on va rechercher. Alors, c'est tellement délicat qu'il a fallu fouiller. C'est le fruit de ces recherches-là que je vais vous présenter. Parce que nous en faisant de formation, le concept de mariage naturel passe mal. Et en Europe, c'est pire. En Europe, on n'en parle pas du tout. Voilà. Le mariage jouit de la faveur du droit. C'est le cas de la Bible, non baptisé. Il existe une catégorie de mariages non canoniques, pourtant pris en compte dans la législation de l'Église, sans détail et sans explication précise. Ce sont les mariages dits naturels. En effet, le mariage naturel, sur quoi se fonde-t-il? Le premier point que nous devons aborder, bien mener notre réflexion, c'est le mariage de droit naturel. Nous en parlons du mariage naturel, le mariage de droit naturel. Ça va. La doctrine catholique a toujours tenu pour évident que le mariage est une institution qui découle du droit naturel. De fait, dans toutes les sociétés humaines, aussi complexes que variées, on trouve le mariage dans sa forme universelle. C'est un peu rapide. Donc, je vais vous laisser le test de livre. Je n'ai plus le temps de tirer le test. Je vais ajouter la bibliographie. Vous aurez le test si je dis. Voilà. Mais je vais aller plus longtemps. La doctrine catholique a toujours tenu pour évident que le mariage est une institution qui découle du droit naturel. De fait, dans toutes les sociétés humaines, aussi complexes et variées, l'on trouve le mariage dans sa forme universelle, c'est-à-dire un homme et une femme qui s'unissent de manière stable et qui procréent. Le mariage découle donc des inclinations naturelles de l'homme et de la femme à s'unir et à fonder une famille. Un droit reconnu d'ailleurs par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 16. L'idée des droits naturels au mariage repose sur les concepts de liberté, de fidélité, de procréation et de secours mutuel. Dans le droit positif, le mariage est encadré par des lois civiles qui définissent ses conditions, ses effets, sa nature, comme l'exigence de consentement libre, les règles d'union ou de dissolution, etc. Donc le mariage est d'abord le droit naturel. Voilà, l'inclination naturelle de l'homme à la procréation, à l'éducation, sur la base de la liberté du consentement mutuel. Alors le deuxième point, nous rentrons dans le sujet, le mariage naturel ou légitime de la doctrine de l'Église. Quand on fouille dans le droit officiel, vous voyez le concept de mariage naturel. C'est mariage légitime là-bas. Ou valide, même si c'est le mot valide. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Mariage légitime. C'est nous qui avons depuis le Xe siècle, et avant même d'ailleurs. Alors on a un peu surprise. Il lui explique la chose. Est-ce que c'est à l'école de mariage? Mais le problème, c'est que vous inscrivez à l'école de mariage qui n'est pas baptisé. Il n'est pas fait la catéchèse. Et vous lui parlez de spiritualité dans le couple. Il y a un problème. Alors, l'école de mariage, c'est pour les initiés. C'est comme le séminaire. Vous êtes d'accord au séminaire quelqu'un qui va baptiser pour leur donner ça va. Comment? Registre du mariage naturel. Et d'ailleurs, même, ils ont demandé s'il fallait faire, je crois que la réponse, s'il fallait faire des registres de mariage avec dispense de la forme canonique, c'est très. Dispense de la forme canonique naturelle, ils ont demandé. Puisque ce canon-là précise que l'évêque peut ajouter d'autres registres en fonction des réalités. Il y a des registres qui sont fixés, mais quand vous écrivez au siège, ils ont des mots.
sortir des lois. Mais si je refuse de sortir des lois, il ne faut pas d'interprétation. C'est-à-dire que tu dois poser une question de trouver le canon des lois. Tu as l'impression que tu écris pour rien en fait. Donc ils ont répondu de manière simple. Il n'existe pas de mariage valide entre deux baptisés qui reçoivent un sacrement. Ici, le canonisme est passé. Alors qu'on a demandé son bébé registre. Il dit qu'il n'y a pas de mariage valide entre deux baptisés qui reçoivent un sacrement. Pourquoi un livre pastoral pour le mariage naturel? Et l'expression que je vois, ça va. Eric, le père Eric, s'il vous plaît. Père Eric. Il a appelé mon père avant. Tu peux remonter. Alors, donc le père Eric va nous dire, c'est son italien. Non è necessario avere un libro dei matrimoni celebrati con la dispensa della forma canonica, perché il canone 1121, paragrafo 3, Codex Iuris Canonici, richiede che questi matrimoni siano registrati nel libro dei matrimoni della parrocchia della parte cattolica. Secondo il canone 10, il n'est pas nécessaire d'avoir un livre des mariages célébrés avec la dispense de la forme canonique, parce que le canon 11-21, paragraphe 3 du Code de droit canonique demande que ces mariages soient enregistrés dans le livre des mariages de la paroisse de la partie catholique. Selon le canon 10-55, paragraphe 2 du Code de droit canonique, il n'existe pas de mariage valide entre deux baptisés qui ne sont pas sacrement, qui ne soient pas sacrement. De l'Église, nulle part il est mentionné mariage naturel, et puis après il a cité le canon 1143. Canon 1143. Et il a tenté d'expliquer à partir de ce canon le mariage dit. Tout nouveau curé, après avoir cherché l'argent, j'ai combattu cela et je me suis rendu compte que je dois rentrer dans les rangs pour chercher l'argent. Parce que quand tu prends le livre des bénédictions, effectivement, la bénédiction des enfants, des bébés, c'est au cours des préparations du mariage et peut-être dans une visite pastorale à la maison. Et moi je dis, il serait intéressant qu'on bénisse, chez nous ça existe, nous de la Guyane ça existe, une femme qui sort de maternité, puisqu'elle était entre la vie et la mort, on fait ça. Moi j'ai préféré ça, j'ai préféré ça. Mais ton conjoint ou bien ton mari, il n'est pas là. Mais c'est très souvent, c'est la jeune dame qui est là tout seul. Mais pourquoi ne pas utiliser la prière qui est après la maternité? Donc, nos amis de liturgie pourront nous éclairer là-dessus pour nous donner plus d'informations. C'est ce que je voulais ajouter. merci Père Magloire. Présentation, mais c'est bénédiction. Et la bénédiction, il y a un livre pour ça. S'il y a un livre qui est le livre des bénédictions, si le livre existe sur la paroisse, il faut l'utiliser pour la bénédiction. La bénédiction se fait soit en dehors de la messe, soit au cours de la messe. On peut faire également la bénédiction des bébés baptisés et faire la bénédiction des bébés non baptisés. Merci pour votre enseignement. Juste des contributions. Alors, on parle du mariage naturel. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a deux cas à considérer. Frères, ensemble nous puissions remercier les pères Magloire, on va dire les frères Fouré, par l'innovation pour la dimension. Des gens de conviction qui vivent, j'allais dire à la limite, avec passion leur formation et qui nous ont partagé ce temps, nous ont donné
de leur temps. Nous disons merci, cher Père. Merci pour vos conditions. Merci pour la formation. Sœurs, chers confrères, on entend parler de mariage naturel dans l'église. Aujourd'hui, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus avec les confrères du diocèse du Yopougon sur ce concept-là qui est développé dans la doctrine de l'église. Alors, d'abord, il faut savoir que dans le code de droit canonique, dans les documents officiels, on ne trouve pas comme ça écrit mariage naturel. Il faut remonter dans l'histoire déjà des grandes évangélisations où on baptisait ceux qui adhéraient à la foi et surtout ceux qui étaient dans des situations assez stables, des personnes qui étaient déjà mariées civilement. Et ceux-là, quand ils adhéraient à la foi, il faut dire que déjà l'Église n'avait pas le mariage comme sacrement avant le XIIe siècle. Donc on les baptisait, le mariage civil, leur lien civil était pris en compte dans leur foi. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme mariés devant Dieu. Voilà. Et c'est après qu'il s'est posé le problème du privilège paulin avec le pape Innocent III, sur la base de ce que Saint Paul a dit. Et donc la rupture de ces mariages-là, pour ceux-là qui souhaitent se marier avec des catholiques. Si par exemple, il y avait l'un de deux qui avait adhéré à la foi, qui s'était fait baptiser, et que le mariage n'a pas marché par la suite, par le mariage de la personne baptisée avec un baptisé, le lien naturel était rompu. Et donc c'est comme ça que le concept de mariage naturel a pris forme. C'est-à-dire le mariage célébré selon les lois naturelles, les lois civiles, est pris en compte dans la foi de l'Église, par l'Église. Voilà. Et donc ce mariage-là, ça s'appelle mariage légitime. On a une commission théologique internationale qui parle de mariage légitime entre non-chrétiens. Voilà, mariage légitime du fait qu'ils sont reconnus par un droit, une juridiction civile en général. Voilà, et ceux-là reçoivent uniquement le baptême. On ne reprend plus l'échange des consentements. Voilà, on ne reprend plus l'échange des consentements. Par le baptême, leur lien naturel est pris en compte par l'Église. Voilà, c'est ce sujet que nous avons échangé avec les confrères, pour essayer de les éclairer, pour éviter des confusions. Voilà, pour éviter que des personnes disent je veux me marier alors qu'elles ne sont même pas baptisées. Il faut commencer déjà par leur expliquer que si elles sont liées, n'est-ce pas, à quelqu'un sur le plan civil, mais il suffit de les baptiser. Leur conversion suffit à l'Église pour qu'on les baptise. Voilà, on leur fait la catéchèse, on leur explique les implications du vie matrimoniale dans l'Église et on les baptise. Voilà, quitte à ce que la personne qui vit avec elle vienne à l'Église pour assister à la célébration des baptêmes. Après, sur le plan liturgique, on pourra faire des habillages et tout ça, mais bon, c'est un peu ce qu'on voulait dire à nos confrères. Voilà, c'est le mariage naturel.